Bonjour Madame Clara Lawson, bienvenue sur notre plateau. Comment vous allez? Bonjour Lise. Vous allez bien? Ça va très bien. Super. Esther, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. Bonjour Lise, bonjour à tous. Bonjour. Clara Lawson, par amour, vous êtes partie. Vous avez quitté le Togo et par amour, vous êtes revenue sur votre terre natale. Comment est-ce que cet aller-retour, on va dire, s'est déroulé? Un aller-retour qui a quand même duré 25 ans. Voilà. Bon, pendant les 25 ans, vous reveniez quand même voir la famille pour des événements en mode aussi, mais véritablement 25 ans loin du Togo. Oui, 25 longues années. 25 ans par amour, comme je l'ai dit, j'ai suivi 2 amours. Mon époux et le tissu. 25 ans où j'ai quand même essayé à ma manière, parce que la mode, je l'ai choisie comme un moyen de communication pour revaloriser notre héritage culturel. Durant ces 25 ans, j'ai travaillé pour redorer à ma manière notre héritage culturel, l'image de l'Afrique. Parce que c'était ça mon objectif, faire comprendre aux autres que l'Afrique, c'est pas ce que vous et moi nous connaissons de l'Afrique, c'est pas l'image qui est parfois lourde à porter. Quand on parle de l'Afrique, on nous parle des guerres, des maladies honteuses, de tout ce que vous savez. Et moi, j'ai pris pour la mode. Pour moi, la mode, c'est une façon de dire nous avons des choses à partager, de belles choses à partager avec vous. Nous n'avons pas que les guerres, nous avons des tissus. Nous avons tout un héritage qui vaut la peine d'être connu. Et mon objectif, c'est habiller toutes les femmes du monde. Parce qu'habituellement, les gens pensent que la mode africaine, c'est réservé aux Africains. Et dans ce sens-là que j'ai commencé mon travail de fond en travaillant sur les tissus. J'ai commencé au Burkina Faso, où les pains tissés du Burkina Faso, le faso d'Anfani que j'affectionne énormément. J'ai revu le design, les teintes pour pouvoir les utiliser dans mes créations, pour pouvoir les utiliser dans la décoration et tout le reste. Et avec les femmes, les tisserandes du Burkina Faso, nous avons revu le design, les teintes. Et nous en avons fait ce qu'est aujourd'hui le faso d'Anfani. J'ai eu le prix diamant de la mode africaine avec le pain Vlisco et le faso d'Anfani. Et à partir de ce moment-là, les gens ont pris conscience qu'on a quand même, parce que le Burkina Faso, vous n'êtes pas sans ignorer, c'est un pays producteur du coton comme le Togo. Donc, en fin de filière, parce que la filière du coton, nous revenons à la fin de cette filière en tant que créateur. En fin de cette filière, nous donnons vie au coton qui a été produit dans nos champs. Voilà. Et donc, je voulais quand même interpeller les personnes, les acteurs de la filière du coton en disant, vous ne tenez pas compte de l'importance des créateurs dans la filière coton. Ce serait un moment de jeter un petit regard aux créateurs parce que nous donnons vie à ce que vous produisez. Et c'est comme ça que j'ai expliqué à mes mamans, comme je les appelle, et mes tantis, vous savez, nous allons faire quelque chose, vous n'êtes pas des intellectuels, mais vos doigts sortent quelque chose. Ma mère, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, étant une femme intellectuelle, n'a jamais voulu comprendre pourquoi après mes études, puisque j'ai une formation marketing et gestion des affaires, je décide de revenir à la mode. J'avais travaillé dans une compagnie aérienne et tout, directrice commerciale et j'en passe. Pourquoi je décide d'un seul coup revenir à la mode? Je dis non. C'est toi, ma mère, que je pense que tu es une intellectuelle, dont la mère a été couturière. Tu as cette réaction-là, ça veut dire que d'autres personnes ont un regard de rejet, discrédit sur ce domaine-là, tout ce qui est métier de manuel. Donc, c'est un peu rendre justice à toutes ces personnes de ce domaine-là, ce métier qui est un métier revalorisant. Parce que ne gère pas un atelier de couture qui veut. Donc, je voulais quand même
interpeller les gens, a fait comprendre que ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à l'école, parce que tu vas être mécanicien, on dit, bon, oh, cet enfant ne réussit pas à l'école, allez, mettez-le à l'apprentissage de couture, de coiffure, de mécanique. Non, je suis intellectuelle, mais je fais un métier qui me plaît. Et on le fait mieux quand on le fait. On le réussit mieux quand on le réussit mieux. Comme ça, ouais. On le réussit mieux, donc avec tous ce bagage intellectuel et tout que je suis allée j'ai pris mon aventure, mon bâton de pèlerin. Le bâton de pèlerin et le chemin, c'est vrai, 25 ans c'est long, mais on a combien de fruits. Vous avez parlé de votre prix en Afrique du Sud, vous parcourez le monde, tous les continents, et vous êtes revenu donc pour cette nuit de la gratitude au Togo, dire merci à cette terre qui vous est chère, mais pas que. Dire merci à cette terre qui m'est chère, rendre un hommage vibrant à mon pays natal, parce que la plupart des gens, les gens pensaient que je suis perdue. On me l'a déjà dit même. Ah, voilà une Togolaise, parce que rien ne fonctionne au Togo, elle est partie faire carrière ailleurs. C'était pas ça. C'est un peu ça aussi, hein. Et puis il faut être réaliste aussi, quoi. C'est ça aussi un peu, quoi. Non, c'est pas parce que rien ne fonctionne. Moi, j'ai suivi, on dit domicile légal de la femme se trouve auprès de son mari. Je n'avais pas le choix. Je devais sur mon mari. Parce que mon mari... Parce que mon époux, sachant que j'étais tellement attachée à j'étais là, et il m'a pris mes enfants. Pour que je puisse le suivre. Quand il a demandé... Chantage affectif, voilà. Et quand je suis partie avec lui, je suis arrivée, je me suis dit non, un jour je reviendrai au Togo. Et mon père, avant de nous quitter, qui nous a quittés il y a 2 ans, m'a demandé que je revienne au Togo. Et je dis non, si j'ai pu faire avec les femmes du Burkina Faso, j'ai pu donner un coup de pouce. J'ai pu contribuer à ma manière au développement socio-économique et culturel dans le domaine du pain tissé. Je peux le faire aussi au Togo parce qu'il y a des tissages, les femmes font, il y a des tables. Vous voyez ce que je porte, c'est le kita du Togo. Oui, joli. Mais les gens pensent qu'on ne peut pas, on ne peut utiliser le kita que dans les domaines des cérémonies et ceci et j'en passe. Et je dis non, si j'ai pu le faire ailleurs, que j'ai pu... On ne me connaît pas aux États-Unis. Je me suis levée en disant que je vais amener ma marque aux États-Unis et m'imposer sur le marché américain. Et je l'ai réussi puisque j'ai eu des prix aussi là-bas. Je peux le faire, revenir dans mon pays natal, rendre hommage à mon pays et en même temps redynamiser le secteur artisanal et le domaine de la mode au niveau du Togo. Et j'en ai parlé avec une de mes sœurs, une sœur que beaucoup de gens pensent que c'est la mode qui nous a réunis. Non, Bamodi, on a grandi ensemble. Sa maman, sa feu-mère était ma maman et elle disait souvent à sa fille, vous êtes des sœurs, protégez-vous. Donc je suis revenue, on a nourri et elle faisait partie des personnes qui me demandaient, Clara, reviens, on va travailler, on va essayer de redynamiser la mode au Togo. Alors parlons de cet aspect précis. Vous nous éclairez mieux là, parce qu'on a pensé effectivement, on a pensé, selon les analyses, quand même qu'un grand nom tombe, le marché semble être vide aussi, et qu'il faut qu'un grand nom vienne, quoi qu'on a d'autres grands noms, mais que le marché est vide, on dit est parti, il faut que quelqu'un vienne attraper sa place rapidement, c'est pourquoi que vous êtes descendu, venu. Bon là, si vous travaillez déjà ensemble, c'est plutôt bien. Et voilà, c'est la mode togolaise qui se sentira renforcée et toujours mieux. Mais à la limite, même si les gens pensent que je suis venue prendre sa place, ce n'est que... On ne peut pas prendre sa place. Non, on ne peut pas prendre sa place. On ne peut pas prendre sa place. Voilà, en fait, cette place-là. Non, parce que des personnes animées les gens, vous savez, la mesquinerie de ça à niveau que nous aimons exploiter dans notre milieu, les gens peuvent exploiter, dire que voilà, elle est venue, elle dit que ceci. Non, si je ne viens pas, le travail qu'elle a déjà battu pendant des années, il faut bien que sa fille est là. Mais il faut que sa fille soit épaulée, renforcée. Par des gens qui ont fait le parcours avec elle et qui ont fait le parcours avec elle, qui connaît. Moi, je suis connue à l'international. Et je ne fais que ramener cet international pour rebooster la mode togolaise. Tout à fait.
Parce que nous avons fait nos parcours de part et d'autre. Moi, je suis restée plus sur l'international, sans être dans le microcosme comme elle a été. Et aujourd'hui, avec mon expérience acquise de part et d'autre, je ramène cette expérience pour mettre au service, contribuer à ma manière au développement socio-économique et culturel. Alors la suite, c'est quoi? Après la mise en gratuite, la suite, c'est quoi? La suite, moi, je ne suis pas venue pour m'amuser. Il faut que tout le monde soit conscient de ça. Je ne suis pas venue au Togo. Je suis venue pour m'établir et travailler. La suite, c'est pour développer ce secteur-là. J'ai déjà fait le tour avec les artisans, la nuit de la gratitude. C'est pour témoigner de la reconnaissance à toutes ces personnes, ma clientèle de par le monde, à toutes ces personnes qui m'ont accompagné ici et ailleurs, que vous m'avez accompagné, le bébé a marché, elle a grandi, elle va continuer son ascension, mais maintenant vous allez voir son ascension dans son pays natal. Parce que vous l'avez vu à l'heure, maintenant il faut continuer à la suivre dans son pays natal. On va revenir juste, si vous permettez, un petit mot sur la nuit de la gratitude en elle-même, parce que c'était une soirée, il n'y avait pas que vous en tant que styliste, il y avait d'autres, je pourrais dire des stylistes de la jeune génération, en tout cas plus jeune que l'expérience que vous avez. Comment s'est déroulé le choix de ces stylistes-là? Si je peux les citer rapidement, Chris Kali, Credania, Nadia K, Malika, dont on ne savait rien et dont on n'a rien. Enfin, on n'a eu aucune information. Et puis, Martial Tapolo, qu'on connaît quand même un peu plus. Moi, j'ai ma façon, j'ai ma mode de fonctionnement. Lorsque je veux faire un défilé, je veux toujours mettre les jeunes. Parce que moi, je me dis, je suis une fille bénie. Vous n'êtes pas moins jeune. Hein? Ah, si. Je suis une fille bénie, j'ai de la chance. Dieu m'a donné l'opportunité de m'amener là où je suis, parce que ce n'est pas par ma force, c'est Dieu qui m'a aidé à être là, ce que je suis aujourd'hui. Si Dieu vous donne la chance d'avoir quelque chose, vous avez le devoir de partager avec les autres. Tout à fait. Donc, je n'ai pas à mettre toujours les stylistes connus sur le podium. Et je fais mes recrutements en allant vers les jeunes stylistes. Je ne te connais pas, je passe. Chris Kali, je passais, j'ai vu 2 fois, 3 fois à sa vitrine parce qu'il a la boutique sur Pignon sur la route. Et donc, je me suis arrêtée, je suis rentrée dans sa boutique, je me suis présentée, j'ai dit, voilà, maman, on te connaît. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous me connaissez, j'ai un événement, ça vous intéresserait de faire partie de l'événement. Il a accueilli l'idée avec beaucoup d'enthousiasme. C'est parti de là. De là, je lui ai demandé est-ce qu'elle connaît d'autres noms à me proposer. Il m'a donné le numéro de Credania que je ne connais pas. Qui fait super bien. Et je ne savais pas que cette dame était une handicapée. Et quand j'ai appelé Credania, tout de suite, on s'est donné rendez-vous et je suis allée la voir. Quand j'ai vu cette force de cette dame, j'ai dit non, on va travailler ensemble. C'est sûr. Nadia K, c'est une amie qui m'a parlé d'elle et je l'ai rencontrée aussi. Malika, c'est une fille, c'est ma fille. Elle n'est pas ma fille, mais elle est amie. Je la connaissais au Burkina, notre première rencontre, parce qu'elle était amie à mes enfants. Et en quelque sorte, j'ai un peu déteint par ma carrière sur Malika. Et c'est pour ça qu'elle a embrassé le domaine. Donc, Malika, maman fait quelque chose, je suis là. Qui lui plaît. Tapolo m'appelle Mère Poule. C'est mon surnom dans le domaine, Mère Poule. Et donc, Tapolo m'a suivi avec Imana ici, quand j'ai fait mon défilé aux États-Unis, quand j'ai décidé de me lancer aux États-Unis, ben c'est Imana ici et Tapolo qui ont fait mon premier défilé avant-gardiste. En fait, je suis très discrète dans ma façon de comporter et la plupart de mes collègues me le reprochent parce qu'ils se disent, mais toi, tu dois te faire voir. Je dis, non, c'est pas... Il y a des moments où tu te fais voir. Il y a des moments où tu restes, tu as le profil, c'est les gens qui te découvrent. C'est ça, tout à fait. Merci Clara Lawson d'être venue. Merci pour ce que vous faites pour la mode togolaise et ce que vous allez continuer à faire. On vous suivra. Ah, mais on est ensemble, comme on dit. Merci à tous vos auditeurs. Merci à votre émission que je souhaite, je vous souhaite tout
le bonheur Merci. de continuer. Merci. Parce que nous avons besoin des émissions comme ça pour parler de tout et pour dire la vérité voilà, surtout cela. sur tout ce que vous faites. Merci. Que Dieu vous bénisse.